cet épisode de podcast The New Office. Aujourd'hui, mon invité est Amandine Carlier, Office Manager en freelance. Donc, nous allons aborder les sujets des problématiques et obstacles en tant qu'Office Manager et surtout les techniques, les tips qu'Amandine pourrait nous donner pour passer au-dessus de ces obstacles. Bonjour et bienvenue Amandine sur The New Office. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et ce que tu fais rapidement pour vraiment mettre dans le contexte? Bonjour Marie, je suis donc Amandine, je suis Office Manager depuis toujours. C'est vraiment un métier qui m'anime. C'est vrai qu'avant on appelait ça assistante de direction, mais je pense que pour moi, en tout cas pour ma part, ça a toujours été très lié. Voilà, je fais ça depuis de nombreuses années sur différentes entreprises, des petites, des grandes, et du coup j'ai évolué dans plein de domaines super intéressants où on retrouve effectivement, enfin je me suis fait la réflexion, que je retrouvais souvent les mêmes problématiques. Ok, donc tu as eu des expériences dans des grands groupes ou dans des petites structures. Quels sont en gros les obstacles, quelles sont les problématiques que tu as pu constater dans des grands groupes comme dans des petits groupes qui peuvent apparaître? Effectivement, sur la gestion de bureau, on a pas mal de choses qui reviennent sur des petites choses qui vont aller il y a plus de cartouches de l'imprimante ou effectivement on n'a plus de consommables pour la machine à café. Ça, c'est vraiment le truc. En tout cas, en France, ça revient tout le temps. Voilà, en passant par le parc de véhicules ou des projets plus importants de logiciels qui vont plus, etc. On est obligé de naviguer en fait sur plein d'univers et de connaître vraiment le bureau sur le bout des doigts. Quelles étaient tes missions dans chacune de tes expériences, ou les missions que tu pouvais retrouver dans chacune de tes expériences pour déjà comprendre un peu mieux ce que tu faisais, parce que Office Manager, c'est un métier assez large et en fonction de l'entreprise, c'est souvent des missions un peu différentes. Oui, c'est souvent différent. Effectivement, il y a eu pas mal de choses, effectivement, d'organisation plus de la vie de bureau. Donc oui, ça passe par de la veille réglementaire sur voilà, sur les bureaux. Ça peut passer par on n'est plus à jour sur les extincteurs. Et puis après, il y a d'autres sujets. C'est ce que je disais aussi, les logiciels qui évoluent par rapport à la demande des entreprises. J'ai eu la chance d'accompagner des entreprises qui grandissaient aussi. Donc du coup, les besoins sont pas les mêmes quand il y a 2 personnes dans l'entreprise que quand il y en a 40, voire 100, voire plus. Voilà, donc ça peut être des missions effectivement un peu challengeantes, beaucoup autour de l'organisation effectivement et de pouvoir faire que la vie de bureau est fluide pour les collaborateurs aussi. Ok, donc concrètement, passer des commandes, voilà, fournir en fait le bureau de fourniture. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres aspects? Il y a aussi beaucoup sur des postes comme ça, ce que je disais, ça se rejoint souvent avec l'assistanat de direction parce que c'est un poste, on verra peut-être plus tard, où en général il n'y a qu'une seule personne physiquement qui officie, donc on peut avoir aussi des demandes sur de la RH, sur du parc de véhicules, voilà, sur des choses comme ça qui reviennent assez systématiquement. Ok. C'est quoi la différence entre assistante de direction et office manager pour toi? Est-ce qu'il y en a une d'ailleurs? Moi, je vois pas. Moi, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu parce qu'effectivement, je me suis toujours saisie de sujets, on va dire, voilà, qui sont liés à l'organisation de la vie de bureau. Mais je pense qu'après, c'est plus une question de personnalité, de se dire, OK, il y a quelque chose qui fonctionne pas, il y a une problématique, personne sait comment prendre le sujet. Bah, c'est pas grave, voilà, moi je m'en saisissais et puis essayer de trouver des solutions quelles qu'elles soient. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec cette frontière. On voit beaucoup de débats sur ce sujet. Voilà, moi j'ai toujours navigué entre les deux, entre être le bras droit effectivement du dirigeant sur des gros sujets et effectivement, je vais pas dire petit sujet, j'aime pas ça parce que ça fait partie, voilà, ça fait partie du quotidien et s'assurer vraiment que tout fonctionne bien. Vraiment, enfin voilà, quand on dit office management, il faut vraiment le voir comme ça. On est le manager de la vie de bureau. Et en soi, le quotidien, c'est toi qui le crée un petit peu. Et si tu ne fais pas certaines tâches, c'est vrai que c'est le quotidien des personnes qui vont vivre dans l'office qui va être peut-être un peu chamboulé.
Oui, c'est souvent ça. Moi, je trouve vraiment que c'est lié à une personnalité et de se dire effectivement, on se rend indispensable tout en essayant de faire en sorte que quand on n'est pas là, ça fonctionne quand même. Donc c'est vrai que là, Mmh. c'est toujours un peu une problématique en se disant: «OK, on se saisit de sujet, on sait de quoi on parle, c'est un peu notre bébé au final» et de se dire: «Bah oui, mais si demain je suis pas là» parce que, bah, tout simplement, on a le droit de prendre des congés aussi et comme je disais, quand on est toute seule sur un poste, bah, voilà, on fait en sorte que tout roule pour les équipes et c'est vrai que du coup, parfois, ça peut être un peu compliqué de gérer ça, le fait d'être tout seul, mais en même temps, d'être au milieu, en fait, d'une communauté et voilà, d'une entreprise. OK. Donc souvent, office manager, pour qu'on comprenne bien, c'est un métier qui fonctionne tout seul, c'est pas une équipe, c'est une personne qui va, avoir des tâches très précises et qui va en fait servir, toute la team, toute l'équipe, toute l'entreprise, dans le quotidien et donc c'est pour ça que la solitude peut parfois être ressentie, en tant qu'office manager. Quels sont un peu tes moyens et tes solutions pour passer au-dessus de cette solitude? Est-ce que tu l'as ressenti? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ça? Oui, alors ça, c'est la solitude, on la sent. En général, même quand c'est dans des gros groupes, je veux dire, on est toute seule sur ce poste-là. Je dis bah, toute seule, mais ça peut être tout seul aussi parce qu'on a quand même quelques hommes dans la communauté. C'est des postes où effectivement, bah voilà, on part en Mmh. vacances, on est absent une journée. A priori, c'est vrai quand on débute dans le métier, on a l'impression un peu que le monde s'écroule entre les demandes qui seront arrivées, les gens qui nous auront cherché partout. Ça peut être vécu un peu ça peut être un peu mal vécu au début quand on n'a pas trop de recul. Moi, ce que j'ai su faire après avec les années, c'est de savoir demander de l'aide, poser des questions. Surtout quand on arrive sur un poste, bah, y a toujours des personnes qui sont là depuis un peu plus longtemps. Donc voilà, on essaie de leur poser des questions, de savoir comment c'était fait avant, si c'était pas fait, eh ben on va chercher de l'aide à l'extérieur. Moi, je sais que je m'entoure beaucoup de prestataires extérieurs aussi pour pas mal de choses. Si on prend le cas, par exemple, des extincteurs, bah, il y a des sociétés dont c'est le métier qui savent très bien ce qu'il faut faire et quand. Je m'appuie énormément sur eux. C'est vrai que depuis aussi pas mal de temps, il y a pas mal de communautés aussi qui émergent d'office manager où on peut échanger. Là encore, très récemment, bah, suite à l'OM Summit, qui tient un gros rassemblement où c'était vraiment chouette, j'ai fait la connaissance de personnes qui, elles, sont office manager aussi dans mon secteur géographique. Ça, c'est important aussi, le secteur géographique. C'est Et vrai. du coup, on échange en se disant, bah, est-ce que tu connais pas un prestataire pour le ménage? Est-ce que tu connais pas un prestataire pour le café? Voilà, qui soit pas loin, parce que forcément, si on a un bout de la France, on peut pas faire venir quelqu'un d'une autre région. Enfin, c'est pas le Mmh. but non plus. Vraiment s'entourer au maximum des personnes avec qui on aime bien travailler et avec qui ça se passe bien, qui ont le même état d'esprit et avec qui on peut trouver des solutions ensemble, en fait. Parce que c'est vrai que tout seul, parfois, on n'a pas forcément de solution à tout. Donc si je dois récap, premièrement, ne pas hésiter à demander de l'aide aux prestataires, c'est leur métier, donc c'est les mieux placés pour t'aider et t'accompagner, dans ton métier sur leur, secteur. Et aussi savoir demander de l'aide auprès de la communauté d'office manager. C'est vrai qu'il y a une communauté très, très grande d'office manager, très soudée, mais notamment sur Paris où il y a effectivement, tu en as parlé tout à l'heure, l'OM Summit, qui est un événement qui se déroule à Paris et qui rassemble toutes les office managers. Donc, un, prestataire et deux, ne pas hésiter à s'entourer d'une communauté. Il y a des groupes Slack, il y a des événements, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour accompagner les office managers et pour surmonter un peu la solitude. Je disais que parfois il y a des tâches ingrates dans le quotidien. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ça? Sur les tâches ingrates, mais malheureusement nécessaires. Qui s'est pas arrivé d'avoir problème de société de ménage, de machine à café aussi qu'il faut nettoyer, qu'il faut détartrer parce qu'on n'a pas forcément le contrat d'entretien ou que l'entretien est pas assuré comme il faut. Donc voilà, on se retrouve parfois à faire la vaisselle aussi après une réunion parce que il y a pas mal de temps que je suis passée au réutilisable aussi pour ce genre de consommable. Donc, au lieu de jeter les tasses à café, bah, il faut bien les laver. On se creuse souvent la tête, effectivement, avec d'autres office managers qui disent, oh, bah, moi, je vais acheter un lave-vaisselle. Bah oui, mais qui le remplit, mais qui le vide. On retrouve des choses un peu du quotidien, parfois assez loufoques, comme se dire, bah, qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait la vaisselle. Ouais, et du Donc, coup, voilà. c'est important de savoir exactement ton scope, même pendant l'entretien ou one-to-one que tu pourrais avoir régulièrement. C'est important de savoir exactement quelle est ta tâche. Est-ce que ça rentre dans tes fonctions de
ranger la vaisselle, etc. Ou est-ce que il y a éventuellement le budget pour avoir une personne qui fait ça à ta place et qui vienne toutes les semaines? Toi, en général, ça se passait comment? Est-ce que c'était à toi de le faire ou est-ce que il y avait une aide extérieure, un prestataire extérieur? Alors sur les toutes petites entreprises, vraiment, Ouais. en fait, on le faisait, alors soit j'étais toute seule et donc du coup, je me disais: «Bon, bah, tant pis, j'ai 3 tasses à café» ou voilà, je détarte la machine une fois par mois et tant pis, je le faisais, ça me prenait, voilà, pas longtemps. Effectivement, après quand on commence, s'il y a d'autres assistantes, bah, voilà, on le fait à tour de rôle un peu, sans forcément faire de planning. Après sur des grosses entreprises, oui, on peut se permettre d'avoir un prestataire extérieur parce qu'on a le budget. Voilà, c'est souvent une question de budget, plus que de motivation, je dirais. Et puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est de rappeler aux équipes, parfois avec des choses simples ou de faire des petits tutos, les QR codes aussi, c'est pas mal, c'est pas mal à la mode. Tiens, on va flasher le QR code, qu'est-ce que Ouais. c'est derrière, pour pouvoir ne serait-ce que commander les consommables sans qu'on soit obligé d'ouvrir les placards toutes les 5 minutes pour dire ah mince, il manque quelque chose. Voilà, j'aime bien responsabiliser aussi les équipes de ce côté-là en disant en fait on vit tous au bureau. Ok, je gère, mais voilà, vous pouvez aussi m'apporter cette aide-là, vous, en disant, voilà, plutôt que de dire ah bah il y avait plus de café ce matin, dire bah on s'est rendu compte que la boîte elle se vidait, eh ben je vais faire la commande, voilà, avec des choses simples. Je veux dire, on peut faire tout un tas de petits formulaires qui prennent vraiment 3 secondes à remplir et qui pour le coup, voilà, automatisent un petit peu la fonction et permettent aux gens vraiment de se responsabiliser vis-à-vis de tout ça. OK. Donc pour permettre, aux collaborateurs de se responsabiliser, toi, tu conseillerais peut-être juste par message Slack, qu'ils t'envoient un message Slack ou est-ce que tu mettrais en place, je sais pas, un Google Sheet ou un tableau Excel, ou un formulaire? Sous quelle forme, ça peut prendre, pour que ce soit au plus simple et au plus rapide pour les collaborateurs, justement pour les engager au plus, dans la vie de bureau? Oui, alors bah, pour l'engagement, tout dépend. Moi, je m'appuie aussi sur l'existant. Quand il existe quelque chose, effectivement, s'il existe une communauté Slack, bah, je vais me servir de ça. Moi, voilà, je travaille beaucoup sur Google, je suis une fondue de Google, donc oui, Mmh. j'utilise pas mal aussi les tableaux partagés et les formulaires aussi, dispo, chez Google. Je sais que Typeform le fait très bien aussi. Ça permet, voilà, ça prend pas très longtemps à monter. Ça permet de récupérer de l'information et c'est assez ludique aussi. Donc, quand c'est ludique, c'est plus facile à utiliser par les gens. Alors que si effectivement on commence à leur dire c'est un formulaire papier, qu'il faut que tu imprimes, qu'il faut que ceci, Ouais, déjà non. c'est pas RSE et en plus les gens le font pas clairement. Et de se dire ok, voilà, je vous ai monté tout un formulaire et derrière hop vous scannez, vous remplissez, je veux de l'expresso, etc. Et comme ça moi j'ai l'information en temps réel et ça permet de mieux faire vivre la communauté. Tout OK. dépend. Voilà. Donc en fait, tu avais plusieurs QR codes. Tu en avais un du côté de la machine à café qui renvoyait vers un formulaire Voilà, spécial machine à c'est café, ça. un vers la vaisselle, enfin Oui, ou des choses comme ça, voilà. un du côté des Pour toilettes. tous les types de consommables, ne serait-ce que le numéro entre guillemets d'urgence si la machine, enfin si l'imprimante Mmh. est en panne, ça peut être le Wi-Fi dans la salle des réunions, voilà toutes ces petites choses-là qui effectivement peuvent être extrêmement chronophages Ouais. et extrêmement frustrantes pour les gens quand on cherche, enfin quand on arrive le matin, qu'on cherche un code Wi-Fi, qu'on se rend compte qu'il y a plus de café, et ça peut être vraiment source de frustration et de problèmes pour les gens. Et là, en fait, en mettant en place tout un tas de petites choses très faciles à utiliser, du coup, ça rend l'expérience agréable et les collaborateurs y adhèrent franchement. Les QR codes, ça Ouais. marche très bien en ce moment. C'est vrai. Et c'est vrai que ça permet aussi d'anticiper ces tâches. Souvent, les tâches qu'on te demande, c'est un peu du jour au lendemain. Est-ce que tu peux me dire un peu plus sur ces tâches qui te demandent de faire tout très vite et qui tombent un peu sans pouvoir anticiper plus? Enfin, on a toujours l'impression que c'était pour hier, en fait. Voilà, on est prévenu quand il y a plus de café ou quand on tombe dessus et parfois, oui, ça arrive, même le papier en disant: «Bah, vous imprimez plus, c'est super». «Ouais, mais non, c'est juste qu'il y a plus de papier». «Ouais, mais non, mais pourquoi vous l'avez pas dit?» Moi, je me fais un calendrier aussi pour tout ce qui est choses, veille réglementaire et tout ça, annuel, toutes les choses que je peux prévoir. J'essaie de récupérer un maximum d'infos en disant: «OK, la surveillance des extincteurs, c'est à tel moment de l'année», et cetera. Pareil pour les véhicules, essayer de prévoir les révisions en fonction des kilomètres. Entre guillemets, toutes les informations que je peux, moi, obtenir, j'essaie de les transformer pour pouvoir prévoir
et de pouvoir justement enlever ce côté tu subis le truc parce que effectivement tu as un véhicule qui est tombé en panne, parce que il y a l'imprimante qui n'a plus de cartouches et les cartouches n'ont pas été recommandées. Vraiment essayer d'avoir un maximum d'informations pour pouvoir se dire ok, je sais que ça se fait tous les mois, je sais que ça se fait tous les ans, et de pouvoir note vraiment tout. Moi j'aime beaucoup mon calendrier, c'est vraiment une extension de mon cerveau pour pouvoir faire des rappels, me dire ah oui tiens aujourd'hui je vais faire ceci, aujourd'hui je vais faire cela, et puis oui, mettre à contribution les autres aussi, ça permet vraiment de pouvoir se dégager de l'urgence, on va dire. Ok, justement tu me parlais de calendrier, qu'est-ce que tu mets en place, quelle technique, quel rappel pour justement anticiper ces tâches? Toute ma vie, je mets toute ma vie sur le calendrier. Non, tu mélanges pro et perso ou Alors, j'ai 2 adresses mail comme ça, j'ai oui. soucis quand même. Mais disons que oui, moi, à l'écran, j'ai les 2. Si j'ai des choses aussi perso, je les intègre pour pouvoir me dire, OK, là, il me faut un peu plus de temps, ou je vais commencer ma journée plus tôt pour la finir plus tôt, etc. Parce que c'est important aussi de se garder ça. Après, les anniversaires des collaborateurs, enfin, tout y passe vraiment. Les visites médicales, encore ce matin, c'était, au fait, pense à ta visite médicale, parce que je l'avais aussi renseignée dans mon agenda. Je sais que c'est pas la mienne parce que j'en ai 50, mais voilà, je renseigne tout ça pour me dire ok, à ce moment-là je m'occupe de ça. Je me garde aussi des moments quand j'ai besoin de travailler sur des gros projets, sur des présentations, sur des choses comme ça. J'organise ma semaine en fonction des impératifs, des créneaux pour les urgences. Forcément j'en ai aussi parce que ça fait partie du métier. Il y aura toujours des choses qu'on ne pourra pas prévoir, mais tout ce qui est prévisible, vraiment je le note. Passe par tous les événements festifs, penser au prochain team building. J'essaie de faire des rétro-planning au maximum aussi pour pouvoir tout optimiser, vraiment. Est-ce que dans ton quotidien, tu prévois ta semaine le lundi matin, première heure? Est-ce que tu organises un peu toute la semaine ou est-ce que tout est déjà plus ou moins noté? Alors, j'ai plusieurs calendriers, oui. Et puis après, moi, je mets pas mal de couleurs aussi en fonction. Voilà, les événements, ça va être en violet parce que j'aime beaucoup le violet. Donc moi, voilà, j'ai un truc, c'est violet à paillettes. Alors là, c'est les trucs vraiment fun. Mais effectivement, pour tout ce qui est RH, ça va être une autre couleur. Enfin, j'essaie de prévoir déjà tout ce qui est prévisible. Ça, c'est noté. Et effectivement, quand il y a des récurrences, ça se met tout seul dans l'agenda. Donc ça, c'est vraiment génial. Après, j'essaie de prévoir ma semaine, en fait, la semaine précédente pour la semaine suivante. Parce que le lundi matin, c'est clairement le moment où il y a tout qui tombe, parce qu'il y a toujours des choses qui arrivent le week-end. Au fur et à mesure de la journée aussi, il faut savoir s'adapter. Il y a des choses où, malheureusement, on va dire, comme ça m'est arrivé, j'ai un rhume, donc je suis obligée de décaler plein de choses. Il faut tenir compte de ça aussi. Il y a des urgences qui prennent pas mal de temps, donc on est obligé de décaler peut-être des choses un peu plus récurrentes. Quelque part, on est toujours obligé de jongler entre ce qui arrive, ce qu'on a prévu, etc. Vraiment organiser en fonction de dire, OK, est-ce que là, j'ai plus le choix, il faut que je m'en occupe tout de suite, ou est-ce qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut être un peu décalé. Les urgences se traitent au fur et à mesure. Et du coup, justement, parlons-en. Quand tu n'es pas là, quand tu as un rhume ou quand tu as des vacances pendant plusieurs semaines, comment est-ce que tu fais pour t'organiser? Parce que vu que tu gères le quotidien et parfois les urgences, comment faire quand tu peux pas être là ou tu es pas là pendant un long moment? Encore une fois, il faut effectivement essayer d'anticiper ce qui peut se passer pendant ce moment-là. Alors, quand c'est des absences non prévues, c'est un peu plus compliqué, mais ça m'est jamais arrivé d'être mal à un point de dire je peux pas regarder ma boîte mail ou répondre à quelques SMS. Donc ça, il n'y a pas de souci. Après, c'est vraiment la communication. Quand j'ai des congés, je me dis, je passe un maximum d'informations. J'essaie vraiment, moi, je note un maximum de choses. Je suis vraiment dans la culture de l'écrit parce que je me dis qu'effectivement, c'est plus simple pour une personne qui va reprendre un dossier de pas se dire être obligée de fouiller entre les archives papier, entre ce qui pourrait traîner sur mon bureau, de moins en moins parce que j'ai de moins en moins de papier, mais d'être obligée d'aller fouiller des boîtes mail, des choses comme ça. Enfin, ça prend énormément de temps pour des fois pas beaucoup de résultats parce qu'on sait pas ce qu'on se cherche. Donc, j'essaie vraiment de mettre à disposition énormément d'informations, moi, avant de partir. Pour dire sur tel dossier j'en suis là, tel dossier même si j'ai un appel c'est pas grave, ça peut attendre mon retour. Voilà, vraiment essayer de prioriser pour les personnes qui restent sur site quand moi je suis pas là. Il y a des choses pour certaines personnes ça peut être horrible et en fait pas du tout, c'est pas du tout une urgence. Donc pouvoir rassurer les gens en communiquant un maximum sur ce qui est fait, sur ce qui est en attente et en général j'ai jamais travaillé dans des services d'urgence vitale.
Oui, bien Donc du sûr. coup, il faut aussi dédramatiser parfois en se disant: «OK, ça peut attendre 15 jours, 3 semaines, vraiment». Bon, moi, j'ai la chance de prendre mes vacances en même temps quand toute la France est en vacances, donc du coup, Mmh. c'est vrai que ça permet aussi d'avoir moins de demandes. Mais la communication, c'est vraiment important. Je veux dire, on est effectivement seul sur la mission, on travaille pour des équipes, ça c'est sûr, et de se dire: «OK, on tient au courant de ce qu'on fait». Comme ça, au moins, il y a pas, la pression de se dire: «Ah là là, elle est pas là, je peux pas lui poser de questions et j'ai pas la réponse à ma question». Ouais. Et donc, tu mets en place, par exemple, des documents, je sais pas si tu travailles sur Notion ou pas, qui te permettent de dire, bon, bah voilà, si jamais il y a une urgence et qu'il y a ça qui se passe pendant que je suis pas là, ok, je suis pas là, mais vous pouvez faire telles étapes, telles étapes, Oui, telles étapes oui. pour régler ce souci, quoi. Et c'est là aussi qu'on se rend compte à quel point c'est important d'avoir une office manager, justement, c'est quand tu n'es pas là. J'imagine que peut-être les collaborateurs se rendent compte de la chance d'avoir une office manager, parce que l'intérêt d'une office manager, c'est aussi, je pense, enfin, dis-moi si je me trompe, mais c'est de prendre soin des équipes. C'est une grosse partie, entre guillemets, de ton métier, quoi. Ah oui, oui, si, on devait résumer, hormis une liste de missions, la globalité, c'est on pourquoi on se lève le matin, pourquoi je me lève le matin, c'est pour prendre soin Mmh. de mes équipes, oui, clairement. Et d'ailleurs, même, souvent, ça revient, mais quelle que soit l'entreprise, hein, on m'appelle maman. Donc il y en a qui n'aiment pas non plus. Moi, ça me fait rire. On leur rappelle plein de choses, on essaie de leur faciliter le quotidien. Oui, peut-être je les materne trop, je ne sais pas. Il faudrait leur demander, ça a pas l'air de leur déplaire en tout cas. Et un peu comme les enfants, effectivement, on se dit, OK, on les materne, mais on essaie aussi de faire en sorte qu'ils arrivent à se débrouiller sur certains sujets tout seuls. Mais oui, moi je suis beaucoup dans le maternage en tout cas. C'est vrai que cette comparaison avec la maman, c'est très représentatif. Aujourd'hui, tu es freelance. Quels sont les aspects de ton métier? Qu'est-ce que ça a changé? Ce qui a changé, c'est qu'avant, je travaillais effectivement 35 heures dans une société avec des missions diverses et variées. Ça, j'ai jamais eu de souci là-dessus. Le statut de freelance, en fait, ça m'a apporté plus de liberté déjà. Je travaillais avec des clients avec lesquels j'aurais peut-être pas eu l'occasion de travailler en tant que salarié. En fait, je suis détachée complètement de la notion d'horaire et de liste de tâches assez précises et qu'au final, on se rend compte qu'on est peut-être parfois dans un gros flou quand on est salarié. Là, maintenant, c'est vrai qu'il y a moins les notions d'horaire et c'est plus effectivement, OK, on a besoin de toi pour cette problématique-là, pour résoudre effectivement, enfin, c'est ce que je disais au début, hein, sur des problèmes d'organisation, d'entreprise, etc. Voilà, on m'appelle plus sur des sujets comme ça maintenant et c'est vrai que c'est sympa. C'est une évolution, en fait, je dirais, de ce métier-là en disant, OK, plutôt que de dire tu vas t'occuper de la machine à café ou on n'a pas de prestataire de ménage, etc., c'est d'aller plus vers des questions, de dire, OK, j'arrive dans une entreprise, et de balayer un petit peu tout le scope effectivement de l'office management en disant OK, vous savez que vous pouvez mettre ça en place, vous savez que ça vous pouvez le faire autrement, ou OK, ça c'est super, c'est bien, on touche pas. Voilà, on est sur d'autres missions un peu plus Stratégique. stratégiques, oui. Et est-ce que tu es toujours dans l'opérationnel ou Oui. ouais? Oui, j'ai du mal à me détacher de l'opérationnel. J'aime bien encore effectivement, voilà, me saisir de sujets, d'aller jusqu'au bout. C'est ça qui est chouette aussi quand il y a tout à faire et de se dire OK, on détecte des problématiques et on va aller jusqu'à leur résolution. Ça, c'est sympa. Et tu exerces ton métier à distance ou en présentiel? Ça dépend. Tu as besoin d'être sur le bureau? Alors oui, dans tous les cas, effectivement, faut se déplacer parce que D'accord. ça m'est arrivé de travailler qu'en distanciel. On fait pas les mêmes choses parce qu'on passe à côté de quelque chose. Je suis une convaincue du télétravail, ça c'est sûr. Maintenant, quand on est sur des problématiques comme ça de gestion de bureau, on est obligé d'aller voir les problématiques. Et si on ne se déplace pas, on passe vraiment à côté de plein de choses. On a beau avoir toute l'expérience qu'on veut, toute l'expertise qu'on veut, il y a un moment, il y a des choses qu'on va voir que sur le terrain. OK. Et qu'est-ce que tu fais en général? C'est les clients, enfin les clients qui viennent vers toi. Est-ce que tu vas rencontrer les équipes? C'est quoi un peu tout ce qui se passe avant la phase où tu vas rentrer à l'action sur tes missions? Oui, alors j'aime bien faire un tour complet effectivement, déjà de voir au niveau directionnel ce qu'eux ont parfois détecté comme problématique.
ou du moins de leur dire voilà qu'est-ce qui se passe au bureau aujourd'hui, vraiment poser un maximum de questions un peu sur le thème des diagnostics organisationnels, en fait, savoir qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, effectivement voir les équipes. Moi j'aime beaucoup, ça m'arrive aussi d'aller sur le terrain quand c'est des équipes de terrain. C'est là aussi où on se rend compte qu'ils ont besoin d'organisation de leur côté. Du coup oui, c'est important de se déplacer, de passer du temps avec les gens, de discuter. Et c'est vraiment aussi en discutant qu'on se rend compte de choses qui peuvent être améliorées. Ok. Et aussi, tu as combien d'entreprises en ce moment en même temps? Oh là, c'est compliqué parce que ça va, ça vient. Parfois, j'en ai qui me rappellent. Je fais aussi de la formation à côté. Donc, du coup, je travaille en partenariat avec pas mal d'entreprises. Il y a des choses qui sont fluctuantes d'un mois sur l'autre. Ça peut être 3 à 4 clients par mois. Ok, 3-4 clients par mois et tu vas une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Bon, ça dépend, quoi. Voilà, ça dépend des besoins, effectivement. Est-ce que tu peux nous rappeler les avantages d'être freelance? On arrive beaucoup plus à concilier la vie perso et la vie pro. C'est ce que je disais, hein. J'ai 2 agendas, j'ai mon perso, j'ai mon pro. Ouais. Quand j'ai des événements perso, voilà, je veux dire comme tout le monde, des rendez-vous, des choses comme ça. J'ai des enfants, donc il y a des impondérables. Et bien, j'organise tout mon travail autour de ça. C'est vrai que voilà, quand j'ai des périodes où je fais plus de formation, du coup, je me laisse plus de temps pour la formation. Donc c'est vrai qu'on arrive plus à jongler. J'ai l'impression qu'on est plus maître de notre temps, du coup, plutôt que se dire, ok, je sais que je suis au bureau de 9h à 18h et que je suis obligée de solliciter la famille ou le conjoint parce qu'il y a le rendez-vous médical du petit dernier et que c'est pas évident d'être à la fois au bureau et au rendez-vous chez le médecin. Donc ça, vraiment, c'est ça de pouvoir s'organiser librement, ça c'est vraiment le gros avantage. De pouvoir jongler sur différents univers aussi en même temps, parce que du coup, plusieurs clients, c'est des univers différents. Du coup, ça permet, je sais que ça m'est arrivé parfois, d'avoir une problématique chez un client, voilà, et quelques semaines après, la même chose qui arrive chez un autre client. Je dis oh, bouge pas, c'est bon, j'ai déjà la solution clé en main. Donc voilà, je trouve que le partage du coup d'expérience est beaucoup plus rapide et se fait beaucoup plus vite quand on jongle comme ça, de pouvoir choisir ses missions aussi. Du coup, je travaille sur des choses précises et vraiment ça c'est chouette. Ok. Bon, je pense qu'on a balayé, on a fait le tour des questions. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce podcast. Merci Amandine d'avoir été l'invitée The New Office pour le 5e épisode. Et puis, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode sur The New Office. Au revoir.